Il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, l'histoire ad usum Delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Honoré de Balzac. Les faits doivent toujours être au service de la fiction, soumise à elle. En un mot, le roman doit être fidèle à l'histoire. Mario Vargas Llosa. Le roi qui voulait voir la mer de Gérard de Cortance, paru le 1er octobre 2021 aux éditions Albin Michel, 256 pages. Ma chronique fut rédigée le 19 novembre 2024. Quelle est cette ombre qui semble suivre Louis le XVI alors que celui-ci s'offre enfin la possibilité de se rendre à Cherbourg pour voir la mer? Que lui veut cette silhouette singulière? Voici un portrait des plus rares de ce monarque malgré lui, au destin ô combien tragique, lui qui n'était en aucun cas destiné à devenir roi, et qui le fut à son corps et son esprit défendant. Comment a-t-il pu remplir cette charge alors que sa nature, sa vive intelligence, ses inclinations à la simplicité et à l'authenticité, sa franchise, son humilité, le poussaient instinctivement à fuir Versailles, ses conseillers, ses courtisans malfaisants, méprisants et hypocrites? Voici enfin Louis, qui pour quelques jours va pouvoir souffler, respirer, être lui-même plus qu'il ne l'a jamais été. Nous connaissions l'intérêt de cet homme pour les serrures. Nous le découvrons érudit, polyglotte, fin lettré, passionné, fou des océans et des mers, de leurs légendes, de l'art de naviguer, des bateaux, des cartes de géographie. Une courte aventure afin de rejoindre les côtes normandes et, ce faisant, d'aller à la rencontre d'un peuple méconnu, peu écouté. Les purs s'affinent et les traits de Louis se précisent. Un homme compatissant et juste, souhaitant faire de son mieux, prêt à remettre en question le fonctionnement de la monarchie, précurseur et conscient des souffrances des Français, alors que les aristocrates, le clergé et bien d'autres vivent dans une opulence obscène. Un roi moderne qui, plus il s'éloigne de l'ère viciée de Versailles, plus il se métamorphose, osant rêver à un changement de société, s'affirmant et se rapprochant d'une population qui l'aime encore, qui met en lui ses dernières espérances. Mais une femme étrange apparaît à chaque étape, qui murmure ainsi à son oreille, qui le met en garde contre ses proches, qui lui fait voir son avenir, qui a peur pour lui. Moment charnière avant le basculement irréversible vers l'horreur. Ce voyage en annonce un autre, plus terrible. Nous avons envie de nous dire « et si ?» Quel roi aurait pu être Louis XVI si quelques événements n'avaient pas eu lieu, s'il avait imposé ses volontés, ses visions, s'il s'était senti non pas seulement monarque, mais capitaine d'un vaisseau nommé France? Et si? Somptueux et bouleversant. Gratitude, Monsieur de Cortance.